Depuis plusieurs décennies, les scientifiques partout dans le monde ont constaté que le climat était en train de se transformer et notamment de se réchauffer. On parle alors de réchauffement climatique. Mais d'où vient ce réchauffement? Quelles en sont les causes? Dès le 19e siècle, les scientifiques faisaient déjà l'hypothèse que la température sur Terre dépendait d'un phénomène appelé l'effet de serre. En résumé, s'il fait relativement chaud sur Terre, c'est parce que notre atmosphère est constituée de gaz qui retiennent la chaleur, un peu comme une serre. Des chercheurs comme Joseph Fourier, John Tyndall ou Svante August Arrhenius ont tous travaillé sur cette question et ont progressivement démontré comment ce phénomène se produisait et quels gaz en étaient responsables. On a donc su assez tôt que les gaz comme la vapeur d'eau ou le dioxyde de carbone jouent un rôle dans le réchauffement de notre atmosphère. De ce fait, quand la composition de l'atmosphère se modifie, l'effet de serre change et cela influence la température sur Terre. Cet effet de serre est indispensable à l'équilibre des écosystèmes terrestres. Sans lui, tout serait différent car la température ne parviendrait pas à réchauffer durablement la planète. Le problème, c'est que depuis 150 ans à 201 ans, on constate que cet effet de serre semble perturbé et amplifié. En résumé, la planète se réchauffe de plus en plus. Mais alors, quelles sont les causes de ce réchauffement? Dans le monde, il y a de nombreuses sources d'émissions de gaz à effet de serre qui peuvent contribuer au réchauffement climatique. Les principales sources de ces émissions sont d'origine humaine, c'est-à-dire qu'elles sont causées par des activités humaines. Certaines sont d'origine naturelle. Par exemple, les marécages ou les zones humides émettent du méthane qui est un gaz à effet de serre, quand la matière organique fermente sous l'effet de l'humidité. Les volcans peuvent aussi émettre des gaz à effet de serre. Toutefois, l'essentiel des émissions récentes qui ont amplifié l'effet de serre sont causées par l'homme. Depuis 200 ans, ce qui a changé, c'est la révolution industrielle. Pour nos activités économiques et industrielles, nous avons développé partout sur la planète des machines et des technologies qui avaient des besoins d'énergie pour fonctionner. Pour produire cette énergie, on a utilisé du bois, du charbon, puis du pétrole, du gaz, et en brûlant toutes ces ressources pour produire de l'énergie, on a émis dans l'atmosphère de plus en plus de gaz à effet de serre et notamment le CO2, le dioxyde de carbone. De ce fait, on a perturbé l'équilibre habituel de l'atmosphère et amplifié l'effet de serre. Résultat, le climat se réchauffe et aujourd'hui, on mesure sur la planète des températures moyennes supérieures de près de 1 degré aux températures pré-industrielles, c'est-à-dire les températures du début du 19e siècle. La principale source de gaz à effet de serre d'origine humaine est l'utilisation de l'énergie fossile. En brûlant des énergies comme le charbon, le gaz ou le pétrole pour produire de l'énergie ou pour alimenter les moteurs de nos moyens de transport, on émet du CO2 qui contribue au réchauffement climatique. Près de 25% des émissions de CO2 mondiales sont ainsi liées à la production d'énergie, électricité et chaleur, à laquelle il faut ajouter l'énergie utilisée dans les transports, pétrole et diesel, qui représentent environ 14% des émissions de CO2. Et comme avec l'industrialisation, la consommation de masse et la mondialisation, nous avons besoin de toujours plus d'énergie et de toujours plus de pétrole pour nous déplacer. Cela produit des quantités très importantes de gaz à effet de serre. Voir à ce sujet notre article. Quels secteurs émettent le plus de CO2 en France et dans le monde? C'est pour cette raison que l'on investit aujourd'hui dans les énergies renouvelables qui émettent beaucoup moins de CO2 que les énergies fossiles. La transformation des écosystèmes est aussi une source d'émissions de CO2. Par exemple, lorsque l'on coupe des arbres, on affaiblit le potentiel des écosystèmes à stocker du CO2, donc on augmente indirectement nos émissions. C'est ce que l'on appelle la déforestation.
En détruisant certains écosystèmes qui capturent du CO2, comme les forêts vierges, on augmente donc le réchauffement climatique. C'est le même problème avec l'acidification des océans. Nous polluons les océans et cela réduit sa capacité à absorber le CO2, ce qui augmente indirectement l'effet de serre. Enfin, certaines activités comme l'agriculture émettent aussi beaucoup de gaz à effet de serre. L'élevage ou les cultures en milieu humide, comme la riziculture, la culture du riz, émettent beaucoup de méthane, un gaz à effet de serre puissant qui contribue fortement au réchauffement climatique. On entend également parfois que le réchauffement climatique serait lié au cycle naturel du climat, ou encore aux variations des cycles solaires. Il est vrai que le climat varie en permanence selon des cycles qui sont parfois longs et complexes. Il est également vrai que la puissance du Soleil varie au cours du temps et que cela influence le climat. Toutefois, le consensus scientifique actuel est que ces phénomènes ne sont pas en cause dans le réchauffement climatique actuel. En effet, en tout état de cause, le cycle solaire actuel devrait refroidir notre planète et pourtant, elle se réchauffe. Cet argument utilisé par les climato-sceptiques est donc scientifiquement inexact. Pour plus d'informations, voir le réchauffement climatique. Parfois, on parle aussi des causes naturelles du réchauffement climatique. Il est vrai que certains phénomènes peuvent influencer l'effet de serre et contribuer encore à causer du réchauffement climatique. Mais il faut garder à l'esprit que ces phénomènes sont bien souvent marginaux par rapport aux émissions de CO2 humaines. Pire, ils sont parfois la conséquence des émissions de CO2 humaines. Par exemple, la fonte du permafrost dans certaines zones froides de la planète a pour effet de dégager dans l'atmosphère de grandes quantités de méthane qui étaient jusque-là stockées dans les sols. Si ce phénomène peut sembler naturel au premier abord, il est en fait causé par les émissions de CO2 humaines et le réchauffement qu'elles impliquent. En fait, en émettant du CO2 dans l'atmosphère, on augmente la température, ce qui fait fondre le permafrost et amplifie encore le réchauffement climatique. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune vidéo.